Chers amis, salut, content de vous retrouver. La question qu'on va répondre aujourd'hui est: le coronavirus fait-il partie des fléaux? Beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui est en train de frapper la terre. Et beaucoup de personnes s'inspirent de la Bible en prenant des textes de la Bible, en particulier les fléaux, disant que le coronavirus fait partie des fléaux. Donc la question que je vais répondre, c'est: que dit la Bible concernant les fléaux? Et en examinant les fléaux, on verra si le coronavirus fait partie des fléaux. Sur le coronavirus, on ne va pas s'étendre parce qu'il y a suffisamment de spécialistes, on n'entend que ça dans les médias, donc on nous explique exactement c'est quoi. En plus, ce n'est pas mon domaine. Concernant la Bible, avant d'arriver sur les fléaux, n'oublions pas qu'il y aura un appel qui sera adressé au monde. Et c'est le rejet de cet appel qui fera que les fléaux vont frapper la terre. Je fais allusion à Apocalypse 18, le verset 1 et 4, qui dit ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ce message concerne Babylone. Il y a un ange avec une grande autorité qui va s'adresser aux enfants de Dieu. Cet ange symbolise un mouvement. C'est l'Église de Dieu. Ça a déjà commencé d'une manière partielle, puisque l'évangile est prêché. Mais ce mouvement prendra de l'ampleur lors du grand cri, et Dieu a une firmament d'hommes dans le monde, et beaucoup vont sortir, et ces personnes seront appelées à sortir avant que les fléaux ne frappent. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que quand les fléaux vont frapper, il faudra en conclure que le temps de grâce sera terminé. C'est ce que dit le texte. Sortez pour que vous n'ayez point part au péché. C'est quel péché? L'image de la bête, nous allons voir ça tout à l'heure. Et que vous n'ayez point part au fléau. Quel fléau? Les fléaux qui sont décrits dans Apocalypse 15, Apocalypse 16. Tragédie des siècles, à page 680, il est dit ce qui suit. Dès que Jésus n'intercédera plus dans le sanctuaire, le vin de la colère de Dieu, dont sont menacés les adorateurs de la bête et son image, et ceux qui reçoivent sa marque leur sera versé, les plaies dont souffrit l'Égypte, quand Dieu était sur le point d'en sortir, son peuple était de même nature que celles plus terribles et plus universelles qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Alors que nous dit le texte, d'abord, Jésus va, quand il aura terminé son intercession, qu'est-ce qu'il fera? Le vin de sa colère va frapper la terre. Donc le vin de sa colère, par conséquent les fléaux, ne peuvent pas frapper la terre s'il est encore en train de plaider. Donc tant quand le temps de grâce est en vigueur, on ne peut pas parler des fléaux qui sont décrits dans Apocalypse 16. On ne peut pas le faire, puisque le texte nous dit que Jésus doit intercéder. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les fléaux, c'est le jugement de Dieu, c'est le jugement des vivants. Tous les vivants qui vont rejeter le dernier message de l'Église de Dieu, tous ces vivants-là seront châtiés. Comment seront-ils châtiés? Nous allons voir tout à l'heure. Mais les fléaux est un jugement réservé à ceux qui vont rejeter la grâce. Donc le coronavirus, nous sommes encore dans le temps de grâce. Donc ça ne peut pas concerner les fléaux. Ce n'est pas possible. Les 7 fléaux dont il est décrit en tout cas dans la Bible. Donc on poursuit dans Apocalypse chapitre 16. On verra du verset 1 jusqu'au verset 21 si on peut trouver le coronavirus. Même sans lire le texte, on a déjà compris que les fléaux vont concerner Babylone.
Les fléaux ne peuvent pas concerner l'Église. Aucun adventiste ne peut être frappé par les fléaux. C'est pas possible. Alors qu'il y a des adventistes qui meurent par rapport au coronavirus. Les fléaux vont frapper Babylone. Donc aucun adventiste, je répète, ne sera frappé par les fléaux. Puisque l'Église adventiste n'est pas Babylone, ne sera jamais appelée Babylone. Même si elle est travaillée par l'apostasie, ça sera une autre étude, mais l'Église adventiste ne sera jamais appelée Babylone. Il ne faut pas confondre. Ok? Donc, Apocalypse chapitre 16, le verset 1, pour le moment, il est dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin, douloureux, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Donc notez que le premier fléau va frapper seulement ceux qui auront pris l'image de la bête. Donc l'image de la bête n'est pas encore en vigueur, ne parlons pas de ces fléaux qui se trouvent dans la Bible. Verset, concernant le second, fléau, pardon. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc le second, c'est la mer qui est touchée. Et si la mer est touchée, ça n'a rien à voir. La mer n'est pas prophétique, ce n'est pas l'ancien monde. La mer, c'est la mer littérale. La mer va devenir en sang. Ok? Ça sera rouge. Il n'y a rien de symbolique. Il n'y a pas de jugement de Dieu symbolique. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans notre tête. Ça n'existe pas. Au verset, le troisième fléau, le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc le troisième, on voit les sources d'eau aussi seront affectées. Donc l'eau ne sera pas potable. Dans le futur, mes amis, avant le retour de Jésus, pendant les fléaux. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Donc le quatrième, c'est le soleil qui va brûler les hommes. Littéralement, mes amis. Littéralement. Il y a dans certains pays, peut-être qu'on a déjà été, où il fait extrêmement chaud, on peut les nommer, mais ça n'a rien à voir. Le soleil va brûler les hommes. Brûler les hommes. Donc si le soleil va brûler les hommes, imaginons la végétation. Il y aura des incendies, de la famine, etc., etc. Mes amis, Dieu n'a pas encore bougé. Ce qui se passe dans le monde là, c'est un peu les conséquences de nos actes, de nos abominations. Quand il y a des inondations, c'est parce que la terre est trop chaude, on réchauffe trop la terre. Ok? Mais Dieu n'a pas encore bougé. Ça, c'est notre malédiction. Hein? Nous avons attiré sur nous-mêmes. Mais après le temps de grâce, Dieu va se lever. Alors le cinquième fléau, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son trône fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon.
Alors, Armageddon, il y a des films là-dessus. Armageddon, c'est quoi? Nous n'allons pas faire l'étude. Mais Armageddon, notez, fait partie des fléaux. 6e fléau. Alors, quand on veut mettre Armageddon après les 1000 ans, non. Armageddon, 6e fléau. Quelle que soit l'explication que nous allons donner d'Armageddon. Mais il faut le situer, il faut respecter au moment Armageddon se fera. Avant le retour de Jésus et après le temps de grâce. Parce que quand le premier fléau commence, le temps de grâce est terminé. Donc, quelle que soit l'explication qu'on va donner des fléaux, et de la guerre d'Armageddon, on est obligé de respecter cela. Okay? Le moment opportun, il faudrait que l'on en discute concernant la guerre d'Armageddon. Le 7e, pour terminer concernant les fléaux, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, en effet, il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesant un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Les 2 fléaux que nous venons de voir, en particulier le deuxième et le dernier, 7e, n'a pas besoin de commentaires. Grand tremblement de terre, toutes les îles vont se remuer. Et puis après quoi, Jésus pourra venir. Jésus vient après le 7e fléau, les amis. Donc Jésus n'est pas encore là. Donc, nous n'avons vu aucune maladie virale dans les 7 fléaux. Aucune. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que la question, le corona, fait-il partie des fléaux? La réponse est non. Il faut éclairer. Bon, je ne l'ai pas vraiment entendu au sein de notre dénomination. J'ai entendu ça chez d'autres églises protestantes. Mais nous sommes appelés à éclairer la terre, donc nous sommes appelés à leur montrer cela. Et ce n'est pas encore la colère du Seigneur, mes amis. La tragédie des siècles, la page 681 à 682, il est dit ce qui suit, ces plaies ne seront pas universelles. Ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse 16, il nous a dit que ça ne sera pas universel. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mêlés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sur les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Il faut qu'il y ait des personnes pour voir le retour de Jésus. Je parle des justes, je parle des méchants, parce que les méchants doivent dire « Cachez-nous devant la face de celui qui vient ». Certes, il y a ceux qui l'ont percé, qui doivent le voir, mais il y a des personnes qui seront très malmenées par les fléaux et qui vont voir Jésus. Il y a des gens qui n'expérimenteront pas la mort, mais ils vont mourir seulement par l'éclat de l'avènement de Jésus. Donc ces personnes-là sont des personnes qui auront traversé les fléaux. Ils seront mal en point, mais ils vont voir Jésus revenir. Donc c'est pour cela que les fléaux ne seront pas universels. Et les enfants de Dieu qui seront sur la terre seront aussi protégés des fléaux. Autrefois, on va revenir sur ça. Alors mes amis, le message que nous avons, le message des 3 anges. Que nous dit le message des 3 anges? Pour résumer ce qu'on vient de voir. À partir du verset 9 à 11, il est dit dans l'Apocalypse 14. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, notez que le message des 3 anges est adressé avant les fléaux. Qu'est-ce qui me fait le dire? Le verset le dit.
Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sous son front, sous sa main, écoutez bien, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Le vin de la fureur de Dieu, nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 16. Donc tant que le message adventiste est prêché, on ne peut pas parler des fléaux. C'est quand le message sera terminé, la prédication sera terminée, le temps de grâce sera terminé, on pourra parler du jugement de Dieu sur Babylone. Non pas sur l'Église, mais sur Babylone. L'Église sera jugée, c'est Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 concerne Jérusalem. Jérusalem n'est pas Babylone. C'est deux jugements différents. Un jugement sur Jérusalem, mais qui se fera bien entendu avant l'image de la bête. Ok? Et tandis que le jugement sur Babylone, c'est les fléaux, mes amis. Donc le message adventiste sera prêché avec force et puissance lors de l'image de la bête. Lors de l'image de la bête, ce n'est pas le sabbat que nous allons mettre devant. C'est vrai, on a un langage adventiste et nous disons, nous allons prêcher le sabbat. Le sabbat n'a jamais sauvé personne. Le sabbat est une vérité. Le sabbat n'est pas la vérité. Ce qu'on va prêcher lors du grand Christ, c'est la vérité. C'est Christ que nous allons exalter. C'est la croix de Christ que nous allons exalter. Bien entendu, nous allons parler du sabbat. Ok, mais le sabbat ne peut pas sceller. On a mal compris certains textes. Le sabbat en lui-même ne peut pas sceller. Certes, nous allons parler Christ à travers le sabbat. Mais c'est bien, nous n'allons pas prêcher le sabbat, sans quoi les Juifs seraient sauvés. Donc, le message des trois anges, c'est le message de la justification par la foi. C'est un évangile éternel. Même si, quand vous analysez le message des trois anges, on parle de bêtes, etc., ça peut faire peur, mais à travers le message des trois anges est exalté Jésus. Et Jésus, c'est lui qui va céder, c'est lui qui va sauver ses enfants dans Babylone. Parce que Dieu a une firmament d'âme dans Babylone. Je sais que nous vivons une période où on est tous inquiets, peut-être pas spécialement pour nous, et encore, mais nous sommes un peu soucieux pour nos enfants, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, etc. Nous entendons tous de mauvaises nouvelles, telle personne est partie, etc. Nous sommes dans une période vraiment... nous ne sommes pas très à l'aise. Et je sais que nous sommes très inquiets par rapport à la santé sanitaire du monde et aussi la partie aussi économique en second lieu. Parce que beaucoup vont perdre leur travail et beaucoup en fin de mois n'ont rien eu, n'est-ce pas? N'ont rien eu. Et dans certains pays, le gouvernement n'a rien promis. Et j'ai entendu une émission sur le Liban ce matin et on disait qu'il y a des gens qui ont brûlé leur voiture, qui ont faim. Donc, pour nous montrer que nous sommes dans une période, nous entrons dans une période qui sera extrêmement difficile, on ne sait pas où l'on va. Puisque Dieu n'a pas donné tous les détails dans la Bible. Dieu a donné les grandes lignes. Mais nous devrions apprendre à vivre par la foi. Parce que si Dieu devait tout nous dire, ça ne serait plus la foi. Dieu nous a donné une feuille de route qui est la Bible, Dieu nous a donné des grandes lignes, mais il y a des choses qui vont se faire. Mais sachez une chose, que le coronavirus n'est pas dans la Bible d'une manière directe, c'est-à-dire, ce n'est pas prophétisé. Alors, on parle de l'image de la bête, puisqu'on a pris Apocalypse 14. Pour qu'il y ait l'image de la bête, il faudrait que la situation économique du monde soit dans une position difficile. Pour que le communisme puisse donner la main au capitalisme, pour que tous les régimes politiques puissent fédérer, il faut qu'il y ait une situation grave. Donc cette situation grave, je ne sais pas si elle est en train de se créer, mais ça se ressemble. Je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sais que quand l'image de la bête sera en vigueur, même avant que l'image de la bête ne soit en vigueur, la situation économique du monde sera vraiment chaotique. Et Satan va proposer un système économique à travers les États-Unis, et ce système économique fera l'unanimité. NCJ, il faudrait qu'on en parle de l'image de la bête, comme ça je mettrai plus l'accent là-dessus. Donc le coronavirus est un exemple pour nous montrer que regardons en peu de temps comment les économies ont effondré. Le gouvernement parle de renationalisation des entreprises, alors que c'est un gouvernement qui était hyper libéral. L'économie américaine florissait. Et là, en l'espace de 2 semaines, j'ai écouté ce matin aussi, que 10 millions d'Américains se sont inscrits en Pôle emploi. Donc c'est une manière pour nous montrer que les choses ne vont pas bien. Ne mettons pas notre confiance dans les richesses. Vous avez une belle voiture, gloire à Dieu.
Vous avez une belle maison, gloire à Dieu. Mais ne mettez pas votre foi dans l'or, mes amis. On peut tout perdre d'un instant à l'autre. Ce qu'on a besoin, c'est notre sauveur, mes amis. Non pas pour avoir la vie éternelle seulement, mais on doit être d'accord avec lui. On doit comprendre l'amour qu'il a manifesté pour nous. On doit être d'accord avec son amour agapé. On doit épouser sa cause. Et on doit tout faire pour nous investir pour pouvoir sauver les autres. C'est très important. Mais ne mettons pas notre espoir, mes amis, dans les biens. Nous, occidentaux, nous sommes très attachés aux biens. Nous ne sommes pas toujours conscients, mais c'est quand on voyage, on voit cela. Quand on voyage, on voit peut-être dans certains pays pauvres, on voit comment les gens vivent, et puis on se pose des questions. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, il nous faut faire extrêmement attention. Le message des 3 ans, c'est le message de l'évangile éternel. Et je sais, comme je vous ai dit, qu'il y a énormément d'angoisse. Les économies, ici et là, sont en train de s'effondrer. Ok, quand on va, par exemple, dans les transports, j'étais dernièrement dans les TGV, tout cela, j'ai vu comment on était. Les gens ne parlaient pas. Et si vous avez un chat dans la gorge, il ne fallait rien faire. Il ne fallait pas externuer, il ne fallait pas tousser, il ne fallait rien faire. On était à l'affût. Donc, mes frères et sœurs, soyons, comment dire, soyons quiets. Mettons notre confiance en Dieu. Et je vais vous lire une dernière déclaration parce que je n'ai pas tout à fait une étude que je voulais vous présenter, c'est plus une réflexion. L'étude viendra la semaine prochaine, si Dieu voulant, qui se trouve dans Jean le chapitre 5, le verset 39 à 40. Je dis bien Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. C'est Jésus qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? La vie. Donc, il y a des gens, moi, nous sondons les Écritures. Nous aimons les Écritures. Savez-vous, sonder les Écritures peut être, comment vous dire ça? Ça peut être égoïste pour connaître l'avenir. Je veux connaître l'avenir, donc je sais que la Bible elle est fiable, donc je vais étudier la Bible. Mais Jésus va plus loin. Vous sondez les Écritures, mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Aller à Jésus. Les prophéties bibliques. On ne trouve pas le salut dans les prophéties bibliques. On trouve le salut en une personne. Et cette personne-là, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le salut. On connaît beaucoup de choses, gloire à Dieu. Ça nous permet de traverser les moments difficiles. Mais il faut avoir dans le cœur quoi? Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va nous aider à traverser ce moment. Même si on a des difficultés de santé, on a des difficultés économiques, quelle que soit la difficulté, mais on a Jésus dans le cœur, mes amis. Donc, quand moi je suis mal, vers quoi, vers qui je me tourne? Non pas vers les prophéties, mes amis. Quand je suis mal, quand j'ai péché, quand j'ai un problème, à Christ que je vais, mes frères et sœurs. À Christ que je vais. Et c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la paix. C'est lui qui me console. J'aurais beau connaître toutes sortes de choses. Mais non, je deviens un prétentieux, un orgueilleux. Le plus important, c'est de rencontrer notre Sauveur. Et c'est d'être caché derrière la croix. Donc, mes frères et sœurs, nous vivons un temps extrêmement difficile. Je le ressens. Mais sachez une chose, que Dieu nous aime. Et sa main est tournée vers nous. Et il nous dit, viens à moi. Donc, acceptons l'invitation du Christ. Dieu se sert de ça, ce n'est pas lui qui l'a envoyé, mais il se sert de ça. Et croyez-moi, Jésus est en train de moissonner beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup de personnes qui partent, mais Jésus est à côté de ces personnes. Et ces personnes, à la dernière seconde, nous donnent son cœur, mes amis. Dans le ciel, il y aura énormément de surprises. Mais puis Dieu nous bénir, parce que la première surprise, ce sera nous. Où serons-nous? Mais par la grâce de Dieu, on sera au bon endroit, mes amis. On sera avec Jésus. Puis Dieu nous bénit, mes frères et sœurs. Amen.